Bonjour à tous, en ce mardi 7 avril, l'Église nous donne de méditer ce passage de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13, les versets 21-33 et 36-38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Nuit et jour, ombre et clarté, lumière et ténèbres. Les lectures de ce début de la Semaine Sainte nous donnent l'effet d'un clair-obscur impressionnant. Ce lundi, nous contemplions le geste extraordinaire de cette femme, versant sur Jésus un parfum de grande valeur, en signe d'un amour gratuit. Geste qui nous ouvre à une relation simple et aimante avec Dieu. Geste, précisent les évangiles Marc et Matthieu, dont on se souviendra partout où l'évangile sera annoncé. Et ce mardi et mercredi, nous avons devant les yeux un passage beaucoup moins réjouissant, que l'on préférerait même oublier. Pourtant, la trahison de Judas est là. C'est un fait. C'est la vérité. Et il faut bien pouvoir entendre cela aussi. Regardez les choses en face. L'un des 12 a trahi Jésus. Pas un ennemi avéré et officiel, mais l'ami, celui que Jésus avait choisi, appelé, enseigné, celui qui a partagé l'intimité du Maître, celui qui lui était proche. Cela ajoute à la douleur du Christ. C'est d'ailleurs le propre d'une trahison. Elle vient de quelqu'un auquel on ne s'attendait pas, quelqu'un de proche sur qui on comptait. Les lectures nous donnent d'écouter 2 choses sur Judas. La première, c'est que dans l'Évangile selon Saint Jean, une fois que Judas sort du cénacle pour aller dénoncer Jésus, l'évangéliste précise « Il faisait nuit », que l'on pourrait aussi traduire dans sa littéralité « Il était nuit », comme si un homme lui-même pouvait devenir nuit et ténèbres. La deuxième, c'est que, visiblement, l'enténébrement de Judas avait déjà commencé avant la Passion.
De menu vol en menu vol, une mauvaise disposition s'était installée. Et peut-être aussi la déception par rapport à Jésus, qui n'est finalement pas le Messie qu'il attendait, qui réglerait tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Jésus était peut-être devenu à ses yeux ennuyeux, gênant, encombrant, culpabilisant, que sais-je? Que retenir de ces passages, de ce clair-obscur saisissant? La lumière est là, à travers le geste de Marie. Les ténèbres également, à travers les intentions de Judas. Et moi, où en suis-je de mes actions, de mes intentions? Quel petit pas pourrais-je faire cette semaine, ces jours-ci, pour laisser la lumière entrer davantage en moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je choisis?